Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 27 novembre. Des dizaines de Palestiniens asphyxiés suite à de nouvelles incursions des forces d'occupation sionistes à Jenin, en Cisjordanie occupée, au moment où le Parlement égyptien réaffirme l'arabité de la ville sainte d'Al-Quds. En Guinée équatoriale, le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, est réélu sans surprise avec un score de près de 95% à l'élection présidentielle. En Italie, un glissement de terrain meurtrier frappe l'île d'Ischia. Au moins une personne est décédée et des dizaines d'autres sont encore recherchées. Et au Venezuela, le pouvoir et l'opposition signent à Mexico un second accord partiel en matière de protection sociale. Washington salue et annonce alléger son embargo pétrolier. Bonjour à tous, nous entamons cette édition par ces nouvelles violences des forces d'occupation sionistes contre les civils palestiniens. En effet, des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés hier soir après un assaut des forces d'occupation sionistes dans les villages de Roumana et Djaba, dans le gouvernorat de Jenin en Cisjordanie occupée. Le point de la situation avec Neila et Hamouda. Les forces sionistes accentuent leur escalade dans les territoires palestiniens occupés. Des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés par du gaz lacrymogène lancé par l'occupant lors d'un assaut dans les villages de Roumana et Djaba, dans le gouvernorat de Jenin en Cisjordanie occupée. Ils ont tiré des bombes de gaz lacrymogène sur les habitants, leurs maisons et la mosquée du village. L'entité sioniste intensifie ses campagnes d'arrestation et d'agression dans les territoires occupés. Aujourd'hui, les forces d'occupation ont mené 5 arrestations dans différentes régions en Cisjordanie occupée et à Al-Quds occupée. Ces arrestations sont souvent accompagnées de la dévastation des maisons, d'agressions et d'intimidation des citoyens, surtout les enfants et les femmes. Des violations qui ne cessent de prendre de l'ampleur. De nombreuses mosquées et écoles ont été attaquées par des colons sionistes sous la protection des forces d'occupation, faisant des dizaines de blessés et des dégâts matériels. Face à ces répressions dangereuses, le peuple palestinien se retrouve encore une fois livré à lui-même. Des férocités vivement condamnées par le gouvernement palestinien qui a déploré le silence et l'indifférence de la communauté internationale face à la poursuite de ces attaques odieuses. Al-Quds est arabe et le restera. C'est avec cette phrase que le Parlement égyptien a ouvert sa session ordinaire pour le président de la Chambre des représentants, Ali Abdul A'la. L'Égypte s'est impliquée dans les guerres de 1948, 67 et 73, indiquant que la cause palestinienne est au centre des préoccupations de la direction égyptienne. Il a qualifié l'annonce de l'administration américaine sur Al-Quds d'irréfléchi, mettant l'accent sur l'identité arabe de la ville sainte. Coopération algéro-tunisienne, le ministre algérien des Affaires étrangères a effectué une visite de travail en Tunisie en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, durant laquelle il a été reçu par le président tunisien Kais Saied, porteur d'un message de fraternité au président tunisien. Ramtal Amamra a relevé une convergence de vues et de positions entre Alger et Tunis autour des menaces communes et les moyens d'y faire face. J'ai été honoré par cette riche rencontre avec le président tunisien Kais Saied, à qui j'ai remis une lettre adressée par son frère, le président Abdelmadjid Tebboune. C'est une lettre de fraternité qui confirme les accords d'entente entre les deux présidents
notamment les travaux communs pour booster la coopération bilatérale, l'intensification de la coordination et les discussions concernant les dossiers d'intérêt commun. Comme vous le savez, la Tunisie a contribué à la réussite du sommet arabe d'Alger. J'ai donc remercié le président pour cette participation précieuse. Nous avons discuté de certaines idées en rapport avec l'application d'un nombre de décisions principales résultant du sommet d'Alger, notamment en ce qui concerne le soutien au peuple palestinien frère à travers la préservation de ses droits inaliénables, mais également l'attachement de nos pays à l'initiative arabe de paix. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo vit au rythme des attaques armées. 5 personnes, dont un colonel de l'armée congolaise, ont été tuées dans une attaque menée par des miliciens dans une ville de l'est du pays. Butembo avait été secoué fin juillet par des violences lors de manifestations meurtrières contre la présence des casques bleus des Nations Unies. Et je vous le disais en titre, en Guinée équatoriale, le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, a été réélu sans surprise avec un score de près de 95% à l'élection présidentielle, selon les résultats officiels annoncés par la Commission électorale nationale. Outre l'élection présidentielle, le tout-puissant Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, et sa coalition ont raflé l'ensemble des 100 sièges et députés et des 55 de sénateurs mis en jeu lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément. Les résultats du scrutin général de cette élection acceptent et proclament solennellement son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale pour un mandat de 7 ans. Ces résultats sont incontestables parce que la réalité, tout le monde l'a vécu pendant la campagne et les résultats sont la réalité qu'exprime le peuple de la Guinée équatoriale sur son président mais aussi sur la voie qu'il veut suivre à l'avenir. L'actualité également de ce dimanche, la drogue marocaine continue de circuler en grande quantité en Espagne et la police nationale espagnole a annoncé le démantèlement dans la commune de Villagarcía de Arousa en Galice, au nord-ouest, d'un groupe criminel spécialisé dans le trafic de drogue ayant des liens avec d'autres organisations criminelles dans plusieurs pays, dont le Maroc. Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de hashish sont souvent signalées. Je vous en parlais en titre en Italie. Au moins une personne a été tuée et des dizaines d'autres sont encore recherchées dans la petite ville de Casamicciola Terme. La vague de boue et de débris a été provoquée par les fortes précipitations qui se sont abattues hier sur cette île du nord de Naples. Nous craignons qu'il y ait d'autres victimes, mais pour l'instant, le bilan est d'un mort. Le corps d'une femme retrouvé par nos équipes. Mais pour l'instant, il n'y a aucun autre mort. Certaines maisons ont été emportées par la boue et vous pouvez le voir ici sur le front de mer. Il y a d'énormes rochers. Ils ont été transportés par le glissement de terrain depuis la colline. Je vous en parlais également en titre au Venezuela. Le pouvoir et l'opposition ont signé hier à Mexico un second accord partiel en matière de protection sociale au terme de négociations suivies de près par les États-Unis, la France, l'Espagne, la Norvège, le Mexique et la Colombie. Les représentants du président Nicolás Maduro et de l'opposition ont signé cet accord au terme de la reprise des négociations suspendues depuis 15 mois après l'intervention de la Colombie et des États-Unis. Conformément à ce qui a été convenu le 6 septembre 2021,
Les parties ont formellement constitué la table nationale d'attention sociale, un organe technique auxiliaire de la table de dialogue et de négociation qui travaillera à la mise en œuvre d'actions et de programmes spécifiques pour la protection sociale du peuple vénézuélien. Et suite à la signature de cet accord partiel, le département du Trésor américain a autorisé le géant pétrolier Chevron à reprendre en partie ses activités d'extraction de pétrole dans le pays en relançant sa co-entreprise détenue en partenariat avec l'entreprise publique Petróleos de Venezuela. L'actualité également en Corée, la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, entend avoir la plus puissante force stratégique du monde. C'est ce qu'a affirmé son dirigeant Kim Jong-un à l'occasion d'une cérémonie célébrant le lancement d'un nouveau missile intercontinental qui m'a récompensé par une série massive de promotions les militaires et scientifiques impliqués dans le développement du nouveau Hwasong-17, surnommé le missile monstre par les analystes militaires capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Allez, place au Mondial Qatar 2022 dans ce journal avec des affiches alléchantes ce dimanche. Tout d'abord, et dans le groupe E, le Japon affronte en ce moment même le Costa Rica. Les équipes se maintiennent à un score de 0 partout, mais la véritable affiche du jour sera proposée en prime time ce soir. Elle opposera l'Espagne à l'Allemagne. Dans le groupe F, la Belgique affrontera à 14h le Maroc, tandis que la Croatie croisera le fer avec le Canada à 17h. Retour à présent sur les matchs disputés hier. Dans le groupe C, la Pologne a battu l'Arabie Saoudite 2-0. L'Argentine, emmenée par Lionel Messi, a corrigé le tir face au Mexique et s'est imposée 2-0. Pour ce qui est du groupe D, la Tunisie a concédé une défaite 1-0 face à l'Australie. La France est devenue la première nation à se qualifier au deuxième tour de cette Coupe du Monde après sa victoire 2-1 face au Danemark. Allez, parlons de Trek Algeria Trail, où quand le sport rime avec le tourisme en Algérie. L'événement a débuté hier jusqu'au 3 décembre. Des coureurs algériens et internationaux s'adonneront à la compétition tout en faisant découvrir Timimoun, l'oasis rouge, considérée comme l'une des merveilles du monde et qui abrite d'ailleurs cette première édition en Algérie. Sofiane Baroudi. Le Trek Algeria Trail aura lieu cette année dans la magnifique oasis saharienne de Timimoun. Cet événement sportif de haute performance se déroulera pour la première fois en Algérie et sera l'occasion de promouvoir le tourisme dans le grand sud de ce pays nord-africain. Nous espérons que l'organisation de ce genre de manifestation dans le Grand Sud algérien devient une tradition vertueuse afin de donner une belle image de notre pays dans l'esprit de la nouvelle Algérie ouverte sur le monde. La contribution d'Art Algérie s'est faite dans le but de dynamiser le tourisme algérien, qu'il soit orienté vers le sport ou qui soit orienté vers le tourisme en bonne et due forme. Ça tend à dynamiser cette activité autour du réseau d'Air Algérie et à travers son réseau vers toutes les destinations sahariennes ou du nord du pays. Cette édition verra la participation de 30 athlètes internationaux venant de Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne ou encore de France, ainsi que de 30 Algériens qui concourront dans 3 courses extrêmes en solo et 2 courses de relais à 6. Nous sommes tous très très heureux d'arriver en Algérie. On a un accueil vraiment fantastique, très agréable. Donc ça va être la première édition de Trek Algerian Trail qui va se dérouler à Timimoun. Et donc tout d'abord, je souhaite remercier toutes les autorités du pays qui ont tout fait pour faciliter cette organisation. Plusieurs institutions de l'État algérien accompagnent l'organisation et de grandes entreprises publiques soutiennent cet événement, conçu comme un espace permettant de consacrer une nouvelle image d'une Algérie authentique et performante, portée par la jeunesse
et ouverte sur le monde. L'ANAP est très heureuse de soutenir la première édition du Trek Algeria Trail. Cet événement, multiples dimensions, sportives, culturelles et patrimoniales, a pour objectif principal la promotion de la vraie image de l'Algérie en faisant valoir les immenses attributions et capacités dont jouit notre pays. L'ANAP a toujours été aux avant-postes afin d'appuyer et d'accompagner les manifestations les plus importantes et à portée stratégique à l'instar des Jeux méditerranéens d'Oran et du sommet arabe d'Alger. La saison touristique dans le sud algérien s'ouvre donc sur une augure sportive et des horizons de diversité, couronnant la richesse d'une des plus belles régions du monde. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al 24 News. Excellente fin d'après-midi.